Le roi fait un songe, mais il oublie ce qu'il a vu. Le Saint-Esprit me fait comprendre. Le roi vraiment n'avait pas oublié. Mais c'est Dieu qui a occasionné cet oubli. Parce qu'il y avait un fils de Dieu qui devait se manifester. Maintenant, quand le roi oublie, le roi invite tous ses magiciens. Ces hommes avaient l'habitude d'interpréter le songe. Ils avaient l'habitude d'expliquer ce que le roi voyait. Ils étaient des voyants. Mais ce jour-là, la voyance n'a pas marché. Ce jour-là, la voyance n'a pas marché. Parce qu'il y avait un homme qui avait l'esprit supérieur. Je vais d'abord prier ce soir. Un fils de Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouveras, s'il y a de mauvais esprits, ta présence fera perdre la connexion de tous ceux qui opèrent avec le diable. Ils avaient la capacité de voir. La présence de Daniel a étouffé toute leur voyance. Cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Parce que lorsqu'un fils de Dieu arrive quelque part, la sorcellerie ne sera pas sorcellerie dans sa vie. Lorsqu'un fils de Dieu arrive dans une terre, la magie sera magie chez les autres, mais sur toi la magie ne va pas fonctionner. Parce que la présence de Dieu en toi fera arrêter le fonctionnement du monde des ténèbres. Nous allons lire une portion des Écritures dans les livres de Romains, le chapitre 8, le verset 18 à 19. Romains chapitre 8, le verset 18 à 19. Je vais le lire. La Bible dit: j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le verset 19 dit: aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très important. Il dit: j'estime que la souffrance du temps présent, j'estime que le manque de paix du temps présent, j'estime que le malheur du temps présent ne saurait être comparé à la gloire qui nous attend. Car il y a une gloire qui nous attend. Mais il va plus loin pour dire, il dit: la création attend la révélation des fils de Dieu. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Si je peux contextualiser ce texte, je dirais que la RDC attend la révélation de fils de Dieu. La révélation veut dire en d'autres termes la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire les nations qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Le peuple qui n'ont pas encore été atteints par l'évangile, ils attendent la manifestation des fils et filles de Dieu. Mais la question est de savoir qui est appelé fils de Dieu. L'apôtre Paul me répond. Il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu non par le moyen du sang, non par la chair, mais c'est parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et le Fils de Dieu de ce temps, le Fils de Dieu de mon pays, le Fils de Dieu de ma nation, doivent comprendre qu'ils ont une mission. La mission de faire connaître le Christ. La mission de se démarquer en ce temps. Pendant le temps de crise, la nation a besoin de voir le Fils de Dieu se lever. Vous savez une chose, lorsque le Fils de Dieu
Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la partie B. La Bible dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Là, on parle de Jésus. C'est lui le Fils de Dieu principal. Et il a fait de nous des fils de Dieu secondaires. Maintenant, la Bible dit, lorsqu'il a paru, c'était pour détruire les œuvres du diable. Or, Jésus est déjà parti, mais la mission continue. La marche continue. C'est alors il nous donne aussi la mission de détruire les œuvres du diable. Or, c'est quoi les œuvres du diable? Jean chapitre 10 et 10. Le voleur ne vient que pour détruire. Le diable ne viendra jamais pour nous faire de cadeaux. Mais il sera là pour détruire. Il sera là pour tuer. Il sera là pour voler. Mais que doit faire le Fils de Dieu? Ils doivent se manifester pour détruire ces œuvres de ténèbres. Et bien, en ce temps ici, que le Congo s'élève, que le Fils et fille de Dieu s'élève pour détruire les œuvres du diable. Mais nous, tant que fils de Dieu, nous devons voir cette bataille dans la dimension spirituelle. Car la bataille est d'abord spirituelle avant qu'elle soit physique. C'est pourquoi le Fils de Dieu doit s'élever afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres de ténèbres. Le Fils de Dieu doit se manifester. Et bien aimé, dans Daniel chapitre 2, la Bible nous relate l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël. Il me semble que cette histoire va ressembler à notre histoire ce soir. La Bible dit Israël va en exil. Le royaume de Juda, avec le roi Josaphat, Joachim, excusez-moi, ils vont en exil. Il fut déporté par le roi Nabucodonosor. Mais la question est de savoir, pasteur David, Israël est le peuple de Dieu. Mais pourquoi Dieu peut permettre que son peuple et ses serviteurs soient déportés dans une terre étrangère? Est-ce que Dieu peut livrer ses enfants? Est-ce que Dieu peut soumettre ses enfants entre les mains d'un incirconcis, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? L'apôtre Paul me répond ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui fait répandre l'odeur de sa connaissance en tout lieu. C'est-à-dire, si Dieu ne permet pas qu'Israël soit déporté en Babylone, le nom de l'Éternel ne sera pas répandu là-bas. C'est-à-dire, lorsqu'on me déporte pour m'amener dans une terre étrangère, ce n'est pas une punition de Dieu. Mais Dieu me donne une mission pour répandre l'odeur de sa connaissance en ce lieu-là. Paul me dit encore, oh, j'aime cet homme-là. C'est-à-dire, il dit ceci: le Fils de Dieu, ils doivent se manifester. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il partait de lieu en lieu. Il partait de lieu en lieu. C'est-à-dire, lorsque tu me vois à Babylone, oh Nabucodonosor, ne te manque pas de moi. Ne te manque pas d'Israël. Parce que c'est l'Éternel qui les a amenés là-bas pour faire répandre son odeur. J'aimerais même parler aux ennemis du Congo. Cela ne veut pas dire
Si vous avez eu une portion de notre terre, c'est que Dieu nous a abandonnés. Le problème, ce n'est pas ça. Dieu est en train de se préparer pour manifester sa gloire, pour que l'humanité entière comprenne qu'au Congo, nous avons Dieu. Ah, Babylone. Lorsque Israël est sur ta terre, tu ne dois pas l'écraser. Parce qu'il est là pour une mission. Il est là pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit Daniel se retrouve à Babylone. Ils étaient des exilés alors qu'ils avaient le véritable Dieu. Ils étaient des exilés alors que leur Dieu était le Seigneur de toute la terre, y compris Babylone. Ils ne sont pas à Babylone par le vouloir et le faire de Nabucodonosor. Mais ils sont là parce que c'est l'Éternel qui les a déportés. Parce que c'était comme des fils de Dieu. Ils devaient se révéler à Babylone. Mais lorsqu'ils sont arrivés là, la Bible dit, ils ont refusé de s'essuyer du mets du roi. Le roi les a offert à manger. Il dit, venez à ma table pour manger. Vous êtes des exilés. Ah, vous êtes sous mon pouvoir. Ah, donc venez manger avec moi. Mais j'aime l'attitude de cet homme. Daniel a compris que même si je suis à Babylone, même je suis exilé, même si je suis sous le pouvoir de Nabucodonosor, je ne suis pas appelé à accomplir la volonté de Nabucodonosor. Ah, Daniel comprend une chose, que tout est permis pour lui, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que c'est permis de manger à la table du roi, mais ce n'est pas utile de manger. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il refuse de manger le mets du roi, Daniel comprend que Nabucodonosor a des alliances avec d'autres dieux. Or Daniel, lui, il a le Dieu véritable. Il ne peut pas se mélanger avec les dieux étrangers. Et l'apôtre Paul interprète, il dit que nous ne devons pas manger les viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Mais c'est quoi la viande sacrifiée aux idoles? La viande sacrifiée aux idoles, c'est l'évangile qui n'a pas Christ dedans. Moïse m'explique ça très bien. Il dit lorsque le peuple était à Mara, le peuple ne pouvait pas boire de l'eau parce que l'eau était amère. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il fallait qu'ils prennent le bois pour mettre dans l'eau. Lorsqu'ils ont mis le bois dans l'eau, l'eau a eu un goût sucré. Qu'est-ce que cela veut dire? Le bois n'est que le symbole de l'œuvre de la croix. Toute parole qu'on ne voit pas Christ est amère. Tout évangile qui ne parle pas de Christ, ça sera amer à boire. Daniel a compris que moi je suis appelé à ne pas manger les viandes qui sont sacrifiées aux idoles, parce que je suis en alliance avec le véritable Dieu. Oh, lorsque Daniel était à Babylone, je crois que Daniel se souvenait de son nom, parce qu'en Israël, lorsqu'on donnait le nom à quelqu'un, on ne donnait pas pour le plaisir de donner, parce que le nom n'était pas seulement une identité, mais le nom déterminait aussi la mission de l'enfant. Parce que Daniel veut dire l'Éternel est mon juge. Même si je suis sous le pouvoir de Nabucodonosor, celui qui est ma justice me jugera contre mes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque Christ est notre justice, peu importe le nombre de ceux qui peuvent s'élever contre nous, il nous justifiera, il nous accordera sa justice, et l'ennemi sera confondu. Ah. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Dieu fait rêver le roi. Le roi fait un songe, mais il oublie ce qu'il a vu. Ah.
Le Saint-Esprit me fait comprendre. Le roi vraiment n'avait pas oublié. Mais c'est Dieu qui a occasionné cet oubli. Parce qu'il y avait un fils de Dieu qui devait se manifester. Maintenant, quand le roi oublie, le roi invite tous ses magiciens. Ces hommes avaient l'habitude d'interpréter le songe. Ils avaient l'habitude d'expliquer ce que le roi voyait. Parce qu'ils étaient des voyants. Mais ce jour-là, la voyance n'a pas marché. Ce jour-là, la voyance n'a pas marché. Parce qu'il y avait un homme qui avait l'esprit supérieur. D'ailleurs, je vais d'abord prier ce soir qu'un fils de Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouveras, s'il y a de mauvais esprits, ta présence fera perdre la connexion de tous ceux qui opèrent avec le diable. Ils avaient la capacité de voir, mais la présence de Daniel a étouffé toute leur voyance. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Parce que lorsqu'un fils de Dieu arrive quelque part, la sorcellerie ne sera pas sorcellerie dans sa vie. Lorsqu'un fils de Dieu arrive dans une terre, la magie sera magie chez les autres, mais sur toi la magie ne va pas fonctionner. Parce que la présence de Dieu en toi fera arrêter le fonctionnement du monde des ténèbres. Nabucodonosor oublie les songes parce qu'il y avait un fils de Dieu. Il y avait un fils de Dieu. J'aime Dieu parce qu'il est celui qui organise les événements. Dieu, c'est un bon organisateur. Il sait organiser les événements. Il permet que Daniel se trouve à Babylone parce qu'il voulait manifester l'odeur de sa connaissance. Le roi a oublié. Maintenant le roi dit ceci. Il dit à ses magiciens, il dit, si vous n'interprétez pas mon songe, je vais vous exterminer tous. Oh. Le roi n'a pas revu sa sentence. Mais je vais poser la question à Nabucodonosor. Mais tous tes magiciens là, ce sont quand même des pères de famille. Ils ont des enfants. Ils ont des neveux. Ils ont des nièces. Tu ne penses pas que si tu les extermines tous, qui va prendre soin de leurs enfants? Le roi dit non, je vais tous les tuer. Parce qu'ils sont incapables d'interpréter le songe. La sentence était tellement grave. Personne ne pouvait interpréter. Personne ne pouvait interpréter. Mais pendant ce temps-là, dans l'organisation de Dieu, il s'est trouvé des jeunes qui devaient manifester le nom de l'Éternel en ce temps-là. Oh, Daniel faisait partie. Lorsqu'il apprend ces choses, il dit que le roi est en colère. On rapporte à Daniel que le roi est en colère. Il a fait un songe, mais il a oublié. Et il s'est dit ceci: si les magiciens n'interprètent pas son songe, il va tous les exterminer. Et la sentence aussi devait tomber sur lui, Daniel et ses compagnons. J'aime l'attitude de Daniel. Lorsque Daniel a entendu ces choses, Pasteur David, la Bible dit, Daniel est allé consulter ses trois compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. Il est allé les consulter, non pour aller supplier le roi, mais il est allé les consulter pour qu'ils implorent Dieu. Ah, les fils de Dieu, étant des conquérants moissonneurs, ils ont compris, face à la sentence du roi, nous devons aller dans une intercession stratégique. Parce que ce qui peut changer la sentence du roi, ce n'est que la prière. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, même si la sentence des hommes pèse tellement, mais la seule chose qui peut changer, qui peut transformer, ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. La prière change des choses. La prière change des choses. La prière ouvre le ciel. Je connais un homme dans la Bible, juste par une simple prière, il a fermé le ciel. Je parle
parlait de Élie. Et cette même personne, juste par une simple prière, il a ouvert le ciel. Maintenant, Dieu nous dit ceci. Élie était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire par la prière, nous pouvons fermer le ciel. Par la même prière, nous pouvons ouvrir le ciel. Jésus interprète. Il dit ceci. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous allons le lier avec quoi? Non avec nos mains, mais avec nos bouches. En cette saison, lorsque nous nous mettrons à parler, lorsque nous nous mettrons à déclarer, les choses vont changer. Je crois à la victoire à l'est de mon pays. Je crois à la victoire dans nos familles. Je crois à la victoire dans l'église au Congo. Parce que Dieu nous a donné une bouche pour parler. La Bible dit la langue est un feu. La langue est un feu qui peut embraser toute une forêt. Or, la vie et la mort sont au pouvoir toujours de la langue. Ce soir, nous allons utiliser la langue. Nous allons parler. Le feu va sortir de nos bouches pour embraser toutes sortes de forêts qui cachent les bêtes féroces des Congolais. La puissance de la parole va dévorer toutes les bêtes forest de mon pays. Au nom de Jésus. Amen. Daniel est allé en prière parce que face à la sentence du roi, il était puissant pendant ce temps. Il n'y avait plus de recours à faire. Daniel et ses compagnons ont compris. Le seul recours ici, c'est l'Éternel. C'est Dieu. Nous devons aller consulter celui qui nous a amenés ici. J'aimerais dire à la RDC, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, celui qui t'a donné ces mariages-là, quand il y a un problème dans ton mariage, c'est lui que tu dois consulter. C'est lui qui t'a donné ses enfants. Quand tu sens que l'éducation de tes enfants commence à s'abîmer, ne va pas voir ailleurs. Va auprès de ce Dieu qui t'avait donné ses enfants. Quand tu sens que ton travail est attaqué, il y a des hommes qui veulent te faire sauter de ce poste. Ne va pas toucher à la magie, mais va auprès du Dieu qui t'a donné ce travail. Il se lèvera pour t'accorder sa justice. Daniel a compris que nous devons aller implorer Dieu. Que nous devons aller implorer la miséricorde de Dieu. Oh, j'aime la miséricorde de Dieu. J'aime la grâce de Dieu. J'aime la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu se manifeste dans la grâce, oh, ce n'est plus le main de l'homme qui opère, mais c'est le main de Dieu qui opère elle-même. Quand Dieu se manifeste dans la grâce, ce n'est plus le muscle de l'homme, mais c'est la parole de Dieu elle-même qui travaille à la place de l'homme. Ils sont allés implorer Dieu parce que plusieurs parents devaient mourir en ces temps-là. Voilà le rôle de fils de Dieu. Nous devons prier pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs hommes qui meurent le jour. Il y a plusieurs familles qui sont détruites. Il y a des nations qui sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ne se lèvent pas dans la prière. Daniel a compris que ces hommes, 6 mois-là, je ne vais pas dans l'intercession stratégique. Ils finiront par périr. Parce que Nabucodonosor n'a pitié de personne. Le Nabucodonosor de notre temps, c'est le diable. Le diable n'a pitié de personne. Parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Il sait qu'il doit aller se brûler dans le feu de la géhenne. Voilà pourquoi il cherchera toujours à nous détruire. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever dans l'intercession stratégique. Nous devons prier. Nous devons prier jusqu'à ce que nous allons prier. Le Seigneur Jésus lui-même, qui est notre modèle parfait dans la prière, il a donné des recommandations aux disciples. Il dit veillez et priez. Il dit veillez et priez. Veillez dans ce qui est écrit et ensuite aller dans la prière. Car la véritable prière commence d'abord par une bonne méditation. Je médite, c'est alors je vais dans la présence de Dieu. La prière. Ils sont allés dans l'intercession. Pendant qu'ils priaient,
Je ne sais pas combien de temps ils ont passé dans la présence de Dieu. Je ne sais pas combien de jours. Je ne sais pas combien de heures. Mais tout ce que je sais, la prière ne dépend pas des heures. La prière ne dépend pas des jours. Mais la prière dépend de la disposition de ton cœur. Oh, je crois ce soir, par la disposition de nos cœurs, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Par la disposition de nos cœurs. Ils sont allés prier. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit, Dieu montre une vision à Daniel. Les choses que Dieu a privées aux magiciens, il a révélé à Daniel. Jésus interprète. Il dit les choses qu'il a privées aux sages, il les a révélées aux petits enfants. Ah, tous ceux qui vont s'humilier dans la présence de Dieu, Dieu leur donne des révélations que les autres n'ont pas. Tous ceux qui se soumettent sous l'inspiration du glorieux Saint-Esprit, Dieu leur donne la révélation que les autres n'ont pas. Lorsque Daniel a eu la révélation, la Bible dit, il est allé voir le roi. Il est allé voir le roi avec assurance, parce que Daniel savait qu'il avait maintenant le mandat. Il savait qu'il avait maintenant le go de Dieu. Il savait qu'il pouvait maintenant se présenter devant le roi parce qu'il avait reçu la révélation. Lorsqu'il se présente, la Bible dit, il a interprété le songe. La version de la Bible du Semeur dit, il a interprété. Dans la Bible seconde, il est dit, il a donné l'explication. Pasteur Abraham, regarde le mystère. Le verbe interpréter a la même racine que le mot Pâques en hébreu. Or, Pâques veut dire épargner. C'est-à-dire, si Daniel n'interprète pas, tous ceux qui devaient périr là ne seront jamais épargnés. En d'autres termes, si tu ne présentes pas le Christ à ceux-là qui doivent périr, ils finiront par périr tous. C'est-à-dire, faute de présenter le Christ, beaucoup périssent. Faute de présenter le Christ, beaucoup iront en enfer. Alors que l'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer, c'est pour le diable et pour ses anges déchus. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la repentance. Voilà même pourquoi il tarde pour revenir, parce qu'il sait que chez les musulmans, il y a aussi des prophètes, des pasteurs, des frères et des gagnants d'âmes qui doivent venir pour peupler le camp de Dieu et dépeupler le camp de l'ennemi. Daniel a interprété. Daniel a présenté Christ. Il a accordé la Pâque. Parce que Christ est notre Pâque. Bien aimé, au Congo, nous allons proclamer Christ. Nous allons proclamer Christ. Et c'est à Christ de nous épargner de la méchanceté de tous ses ennemis. On n'est pas seul. Nous et Dieu, nous constituons la majorité. On n'est pas seul. Ils ne nous ont pas abandonnés. Écoute, la communauté internationale ne nous a pas abandonnés. Dieu ne veut pas aussi. Parce que s'ils interviennent, ils croiront que c'est grâce à eux
que nous avons remporté cette bataille. Si tu ne crois pas, demande à Gédéon. Il voulait aller en bataille avec 22 000 hommes. Dieu a dit le peuple est nombreux. Et ils sont nombreux. Ils risquent de se glorifier. Dieu a dit ceci. Dis à tous les peureux de rentrer. 12 000 sont partis. Ils sont restés 10 000. Dieu dit, Gédéon, ils sont nombreux. Je sonde le cœur. Je connais l'intention de ces hommes. Si je t'accorde la victoire avec eux, à la fin, ils vont demander de se partager la gloire. Maintenant, tu dois encore faire le triage. Mais pour qu'il y ait le triage, il fallait qu'ils descendent vers les eaux. Et Dieu dit, ceux qui vont laper l'eau comme lappe les chiens, ce sont ceux-là avec qui tu iras. La Bible dit ceci. 9700 sont partis. Je devais rester qu'avec 300. Regarde Dieu. Dieu dit maintenant ça va. Tu peux aller avec les 300. Oh Seigneur, ils étaient 22 000. Mais maintenant avec 300. Dieu dit ceci. Je t'accorderai la victoire avec ces 300. Oh, le prophète Salomon interprète. Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous n'avons pas besoin d'avoir des chars. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le char qui donne la victoire. Nous n'avons pas besoin d'avoir des avions. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui accorde la victoire. La prière. La prière est une puissance. Le Fils de Dieu doit s'élever pour prier, pour intercéder, pour la nation. Vous savez, quand Israël était déporté, même le sacrificateur était aussi déporté. Je vais contextualiser. Si Israël était le Congo, alors si nous sommes déportés, et Pasteur David, et moi, tous nous partons. Donc ici, nous tous, nous devons prier. Parce que nous tous, nous allons périr si on ne prie pas. Daniel s'est levé avec ses compagnons. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Seigneur, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants qui seront dans le deuil parce que Nabucodonosor veut le tuer. Tu dis quoi, Seigneur? Oh, interviens. Seigneur, nous voulons te voir. Dieu s'est révélé à eux. Parce qu'ils étaient à Babylone, non par hasard. Parce que le hasard dans les dictionnaires de Dieu n'existe pas. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parce que rien n'échappe à son contrôle. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas aussi qu'est-ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas un hasard que ces choses t'arrivent. Dieu veut manifester une dimension de fils de Dieu que toi-même tu ignores. Il y a des choses qui sont en toi que toi-même tu ne connais pas. Mais lorsque tu comprendras que tu es fils de Dieu, le Saint-Esprit va maintenant manifester ces choses. Un fils de Dieu, il est la réponse de Dieu pour sa nation. Un fils de Dieu, il est la réponse de Dieu pour sa famille. Un fils de Dieu, il est la réponse de Dieu pour son milieu même de travail. Quand ça ne marche pas, mais puisqu'il y a un fils de Dieu, les choses marchent. Si tu ne me crois pas, demande à Abraham, il te dira, lorsqu'il parlait avec Dieu, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit à Dieu, alors que s'il se trouvait quelques justes là-bas, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu dit, s'il se trouve des justes, je ne détruirai pas. C'est pour dire, la présence d'un fils de Dieu, c'est comme un frein pour que le malheur n'arrive pas. Voilà pourquoi nous devons tellement nous rendre compte de notre identité. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes un frein pour que le mal n'arrive pas.
Nous sommes un frein pour que de vie ne se perde pas. Et c'est toi et moi qui allons freiner ces choses. C'est nous qui allons freiner que le diable n'opère pas comme il veut, comme si Dieu n'existe pas. L'Église doit prendre ses responsabilités et s'élever en ce temps pour que le diable n'opère pas comme il veut. Pendant que nous sommes sur la terre, le Saint-Esprit est là. Et le diable n'est pas permis de tout faire. Parce que l'église, le corps du Christ est encore sur la terre. L'espérance que nous devons avoir pendant les épreuves. Nous sommes des conquérants moissonneurs. Un conquérant, c'est un héritier. La Bible dit nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. La RDC, c'est une terre, c'est un peuple qui hérite de tous les bienfaits de Dieu. Vous savez quoi? Je l'avais dit hier. Dieu est lui-même d'abord le premier semeur. Et lui-même, il est aussi le premier moissonneur. Celui qui a semé l'or, les diamants, le cobalt, tous ces minéraux à l'est de mon pays. Ce sont les mamans maraîchères. Hein? Les mamans maraîchères, ils sèment les pondous, les légumes. Mais en matière de minéraux, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui a semé. Mais laisse-moi te poser une question. Maintenant, si c'est Dieu qui a semé, qui viendra voler la sémence de Dieu? Si ce n'est lui-même. Nous devons entrer dans l'intercession stratégique. Dire à Dieu, c'est toi le semeur principal de minerais à l'est de mon pays. Voilà, l'ennemi est entré dans le champ pour s'aimer livrer. Or, livrer en grec veut dire zizani. C'est-à-dire, Dieu vient, il sème les blés, mais l'ennemi vient s'aimer la zizanie. La zizanie veut dire la division. Que la RDC soit balkanisée. Nous refusons cela au nom de Jésus. Parce que Dieu n'a pas semé l'ivrée. Dieu n'a pas semé la zizanie, mais Dieu a semé le blé. Dieu n'a pas semé la confusion dans mon pays. J'aimerais dire même à quelqu'un, si l'homme a été tiré de la poussière de la terre, c'est que dans l'homme il y a aussi des minéraux. Et ce minerai, c'est les dons spirituels. Ce minerai, ce sont les fruits de l'esprit. Personne ne volera ce qui est à toi. Ta portion, c'est ta portion. Mais nous allons aller dans l'intercession stratégique. Vous savez quand est-ce que l'ennemi est venu s'aimer livré? La Bible dit c'est pendant que le propriétaire dormait. Pendant qu'il dormait. Pendant qu'il s'assoupissait. C'est en ce moment-là que l'ennemi est venu s'aimer. Bon, j'aimerais dire aujourd'hui, toi qui dors, réveille-toi. Le verbe dormir ici signifie céder à la paresse et au péché. Lorsque tu cèdes à la paresse, lorsque tu cèdes à la distraction, lorsque tu cèdes au péché, l'ennemi vient s'aimer la zizanie. RDC, réveillons-nous de ce sommeil. Le sommeil de la distraction. Vous savez ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit a fait dans mon pays. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi. Aujourd'hui,
Je prends un cas, pasteur. Le 14 février. 14 février. Entre guillemets, Saint-Valentin. Si vous rentrez 10 ans, 15 ans en arrière. Chaque année, à cette date-là, que ce soit le jeune, que ce soit le vieux, il s'habille en rouge noir. C'est-à-dire, vous sentez que le diable est opéré à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, si vous remarquez toutes ces choses, vous verrez que ce n'est plus le cas. Mais qu'est-ce qui a causé ça? La puissance de l'évangile. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Nous voyons de jeunes sœurs, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Elles sont là en train de servir Dieu. Mais qu'est-ce qui cause cela? L'évangile. Je me permets même de dire, le temps de s'amuser dans le monde est révolu. Le temps d'avoir 2, 3, 4, 5 copines, c'est révolu. Le temps est de servir Dieu. Le temps est de s'attacher à Dieu. Le temps est de devenir un avec Dieu. Le temps est de garder la parole. Le temps n'est plus à ces choses. Dis avec moi, le temps du péché est révolu. Vous ne me verrez plus là-bas. J'aime la sœur qui chante. Vous ne me verrez plus là-bas. Vous ne me verrez plus là-bas. Hier, je pouvais boire. Hier, je pouvais me mettre en colère comme je veux. Mais aujourd'hui, vous ne me verrez plus là-bas. Si vous voulez me voir, venez dans la présence de Dieu. Vous allez me trouver. C'était ça même l'attitude de Daniel. Ils ont comploté pour chercher à les tuer. Dans Daniel 6. Mais ils ont pu la voir où? C'est pendant qu'ils priaient. Ils ont interdit qu'ils ne prient pas. C'est-à-dire, si vous voulez m'attraper, venez dans la présence de Dieu. Maintenant, si vous êtes plus fort que Dieu, vous allez me détruire. Mais si Dieu est plus puissant que vous, vous serez écrasé vous-même. Le Fils de Dieu. Oh, Sharaba, Tagasha, Kalababa, Shatadada, Elagabashara, Baba, Shadadada. Daniel était un homme de même nature que moi. Daniel n'est plus aujourd'hui